Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka Édition du week-end consacrée à la rétrospective de la semaine. Madame, messieurs, bienvenue. D'abord, les titres, c'est une propagation territoriale qui inquiète. Le choléra gagne du terrain sur le sol congolais. Ces territoires du pays viennent d'être touchés par l'épidémie. Le programme de lutte contre le choléra appelle au strict respect d'hygiène et à une riposte efficace. La sensibilisation devra absolument être relayée par tous les médias locaux pour prévenir le danger que représente cette maladie. Nous ne devons pas passer sous silence ce fait marquant des statistiques élaborées par le Fonds mondial pour la nature au terme d'une évaluation systématique sur la biodiversité indique que depuis 1970, la planète a perdu 67% d'espèces. Face à cette crise, le Fonds mondial a mobilisé pendant toute une semaine les parties prenantes afin de discuter sur les avancées et la mise en œuvre des programmes stratégiques. Et enfin, son étoile a brillé dans une sphère où les femmes accèdent difficilement. Professeurs, physiciennes et mathématicienne, Raïssa Malou se distingue dans ce secteur. La fille du célèbre savant Malou Akalinga est l'une des rares femmes de la science congolaise reconnue sur le plan international. Dans cette page rétrospective, nous revenons sur le portrait d'une femme présidente de plusieurs associations qui militent pour la pertinence de l'enseignement et de l'éducation. Madame, messieurs, encore une fois, bienvenue. Le profil se peaufine à un pas majeur pour des scrutins crédibles et apaisés a été franchi cette semaine sous la direction de la Commission électorale nationale indépendante. Responsables et mandataires des partis politiques ont apposé leur signature sur le code de bonne conduite. La cérémonie s'est déroulée au Palais du Peuple. Bibi Chungoua, Darlene Zouzi et Félix Matoudi nous en disent plus. Tous étaient là, enfin presque, aux côtés de la Commission électorale nationale indépendante. Acteurs politiques et membres de la société civile ont tous signé le code régissant la bonne conduite. Unanimement, ces différentes structures ont traduit l'ambition de participer selon la norme à ce rendez-vous électoral. À un certain moment, on pouvait penser ne pas y croire, mais je crois que tout le monde peut y croire. Quand on est venu pour signer, c'est pour dire qu'on s'est déjà engagé, et que le train est en marche. Bien sûr, dans l'œuvre humaine, il y a toujours des couacs, il peut y avoir toujours des embûches, mais je crois qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, on va essayer quand même de nous démener. Nous, du côté parti politique ou recrutement politique, et la CENI qui est notre partenaire, qui est l'organe technique pour l'organisation des élections, je crois que fera aussi de tout son effort pour pouvoir élaguer toutes les difficultés qui peuvent faire à ce qu'on ne puisse pas arriver au but. L'acte posé par la CENI à travers ce document qui reprend les droits et devoirs des parties prenantes aux élections précède la sensibilisation de la population qui devra commencer sous peu. C'était aussi l'occasion d'échanger avec les partis politiques pour les mettre au point, pour faire un état des lieux de ce que nous avons. Nous sommes partis de loin. Aujourd'hui, nous sommes très avancés et lentement et sûrement nous nous approchons du but. Le seul objectif qui est devant nous tous maintenant, c'est le 23 décembre et nous travaillons pour ça. Les forces politiques présentes ont salué cette démarche et invitent les autres à emboîter le pas. Ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. Allons aux élections, revenons au pays. Arrêtons d'être absorbés par la jouissance des réseaux sociaux. Le Congo a besoin des élections. La CENI nous a réaffirmé aujourd'hui sa volonté d'aller aux élections. Donc nous allons aux élections, nous n'avons pas peur des élections. La signature de cet engagement démontre à suffisance la marche irréversible qu'effectue la centrale électorale vers les élections. Et dans ce même cadre du Palais du Peuple, tous étaient réunis pour assister à l'ouverture de la session parlementaire. Une session qui statuera essentiellement sur les questions électorales pendant 3 mois. Les deux chambres du Parlement jugeront sur la nécessité de doter à la Commission électorale nationale indépendante des lois qui profiteront à la bonne organisation des élections. Cette session a été honorée par la présence des femmes maraîchères venues assister à la cérémonie d'ouverture à l'Assemblée nationale. Une salle de conférence internationale du Palais du Peuple pleine.
jour de rentrée parlementaire à la Chambre haute du Parlement. Une rentrée qui coïncide avec le 11 années passées par les sénateurs à l'hémicycle. Moment propice pour faire un état des lieux. 250 lois votées, le président du Sénat juge le bilan plutôt positif avant d'appeler ses pairs élus à jouer leur partition dans le processus électoral. C'est le moment pour nous de jeter un regard rétrospectif sur la contribution de la Haute Chambre à la consolidation de la démocratie. Le Sénat a reçu une mission de voter les lois et de contrôler les gouvernements, les établissements et les services publics. Pendant les 11 ans, notre Chambre n'a pas été en reste. Une heure après, une cérémonie similaire est organisée, cette fois-ci à la Chambre basse du Parlement. Occasion pour le speaker, Oba Minakou, d'appeler les uns et les autres à se focaliser sur les élections de décembre prochain. Nous emmenons cette session dans un contexte marqué notamment par la poursuite des efforts sur la consolidation de la paix sur l'ensemble du territoire national et du processus de mise en œuvre de l'accord politique global et inclusif signé le 31 décembre 2016. En ce qui concerne notamment le calendrier électoral publié en novembre dernier par la Commission nationale électorale de France. Cette session sera donc jouée au danger des cours. Et c'est cette opportunité pour nous bien préparer, chers collègues, à apporter de nouveaux éléments du suffrage universel. Dans les allées du temple de la démocratie, cet appel suscite de vives réactions de la part des élus du peuple. C'est la dernière session au cours de laquelle on va abattre un travail régulier, normal du Parlement. Je voudrais vraiment espérer qu'il en soit ainsi réellement. Parce que plus de reports, nous sommes dans une situation d'irrégularité. Nous fonctionnons au-delà de nos mandats. Il a eu un côté, dans ce discours, un côté mobilisateur parce que bon, il a fait voir aux députés que voilà, c'était comme c'est la dernière session, il faut se préparer aux échéances. Il a attiré l'attention de tout le monde sur le fait que nous devons préserver l'essentiel. Vous l'avez entendu dire qu'il ne fallait pas brûler le pays. Donc nous espérons, quant à nous, de l'opposition, nous de l'ensemble, nous espérons que évidemment, c'est de part et d'autre. De part et d'autre, on va essayer de respecter un peu les choses. Une cérémonie en présence de femmes maraîchères invitées pour la circonstance. Avec mention spéciale à la femme rurale. C'est la femme rurale qui gère la terre. C'est la femme qui est rurale qui sait comment il faut gérer la terre. Et aujourd'hui, comme elle a été à l'honneur, c'est bien. Mais il ne faut pas que cette femme soit toujours exaltée. Il faudrait que le gouvernement initie des programmes et des politiques pour accompagner cette femme, afin que cette femme sente que réellement elle est prise en compte au niveau de notre gouvernement. Parce que l'exalter comme ça sera un discours vain. Leur participation à cette cérémonie d'ouverture a été louée par le président de l'Assemblée nationale. Vous l'avez sans doute compris, le compte à rebours est en marche conformément au calendrier de la Commission électorale nationale indépendante. Il n'y a encore plus que 7 mois pour les débuts effectifs des scrutins dans les états-majors des partis politiques. L'heure est aux alliances. Des regroupements politiques se font et même se défendent par rapport aux intérêts des uns et des autres. Le cas du PALU qui s'est joint cette semaine au MLC et l'UNC ainsi que l'IDPS qui ont fait une déclaration commune. Décidément, la voie vers les élections est plus que balisée. La Commission électorale nationale indépendante poursuit sa campagne de sensibilisation sur la machine à voter pour plus de consensus autour de la question. Entre-temps, ça bouge dans les QG et regroupements politiques, à l'image de la majorité présidentielle qui ratisse large. Pour preuve, l'adhésion samedi des 30 nouveaux partis au sein de la plateforme présidentielle. La mouvance au pouvoir ne pourrait cependant plus compter sur le parti lumumbiste unifié, un de ses alliés de ces 12 dernières années. Plus que distant de la MP, c'est du côté du mouvement de libération du Congo que le parti du patriarche Antoine Gizenga a fait les yeux doux. Les deux formations politiques ont signé vendredi un accord de collaboration, un rapprochement qualifié de contre-nature par les analystes. Le PALU n'étant de gauche alors que le MLC se présentant comme libéral. L'invité des dernières heures pourrait être l'Union pour la nation congolaise. Ce parti cher à Vital Kamerhe serait en pourparlers avec le MLC. Les mêmes tractations sont observées chez les pro-Katumbi.
Ils ont, eux, choisi Johannesburg en Afrique du Sud pour créer leur plateforme électorale. L'Alliance pour l'alternance, le G7, n'est jure que sur la candidature de Moïse Katumbi Chapwe à la magistrature suprême. Une annonce accueillie sportivement par son allié au Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement LMT, l'UDPS, qui se prépare à organiser son congrès. Congrès qui pourra aboutir à la désignation du candidat de ce parti de l'opposition à l'élection présidentielle. Du côté de l'autre aile du rassemblement, c'est l'heure des désaveux. Bruno Tshibala, actuel Premier ministre, n'a plus le soutien de ses pairs qu'il avait pourtant soutenus après le dialogue du centre interdiocésain. Vu les enjeux de l'heure, les regroupements politiques vont se faire ou se défaire sur base des intérêts des uns et des autres. Ces mêmes partis veulent des élections, mais sans la machine à voter. C'est la phrase lâchée par la coalition UDPS-UNC-MLC. Ces partis politiques imposent cette condition avant toute participation au prochain scrutin. Ces formations exigent également la certification par un panel d'experts électoraux pour assurer la crédibilité du processus électoral en cours. À l'évolution du processus électoral, tout en stigmatisant les embûches dressées sur le processus des élections, ils ont réaffirmé sans embâche, d'une part, leur détermination d'aller aux élections cette année, en 2018, et d'autre part, le rejet de la machine à voter. La CENI devra travailler de manière effective avec le panel des experts internationaux pour garantir la transparence des élections. De même, l'audit du fichier électoral devra intervenir avant l'examen de la loi sur la répartition des sièges. À envisager la possibilité de mobiliser les énergies aux fins de mettre en place des ressources humaines, logistiques et matérielles en vue de mutualiser leurs efforts et s'aligner sur des objectifs communs. À cet égard, il demeure ouvert à toutes les forces politiques significatives qui veulent les rejoindre pour l'avènement de l'alternance politique en décembre 2018. Voilà pour l'actualité politique. On va prendre autre chose. Le sommet sur l'énergie a vécu à New Delhi. La République démocratique du Congo y était représentée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonard Choki-Tundu, a présenté des projets sur la République démocratique du Congo dans l'objectif d'attirer un peu plus d'investisseurs dans ce secteur, de projets axés essentiellement sur l'amélioration de la desserte en électricité en RDC. New Delhi, capitale de l'Inde, mégapole de l'énergie, la ville a accueilli le sommet sur l'énergie, une rencontre qui a mis à la lumière des participants la montée exponentielle de l'Inde en matière des énergies renouvelables. Sa capacité de desserte est passée de 39 à 63 gigawatts, ce qui fait du pays le meilleur exemple mondial en matière d'énergie. Son modèle d'expertise devrait inspirer le reste du monde, particulièrement la République démocratique du Congo qui, malgré ses énormes potentialités, fait face à un déficit énergétique. Conscient de ces enjeux, le pays a délégué son vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, à la tête d'une forte délégation à ses assises. Léonard Choki-Tundu a, lors de son intervention, plaidé devant l'Assemblée pour l'amélioration de la desserte en électricité dans son pays. Ainsi, la République démocratique du Congo entend participer de deux manières concrètes à la lutte contre les changements climatiques. D'abord, par la protection du grand bassin forestier tropical, dont elle est dépositaire en tant que deuxième poumon de la planète après l'Amazonie. Ensuite, par la diversification de son bouquet énergétique avec un recours massif à l'énergie durable. En s'engageant dans la promotion de l'énergie solaire, sous l'égide du président de la République, le gouvernement congolais est déterminé à instaurer une justice énergétique à travers une électrification inclusive.
À l'instar de la RDC, les dirigeants du monde ont mené des plaidoyers et présenté des opportunités qu'offre leur pays. 7 millions d'euros seront disponibilisés par la France pour la promotion de l'énergie solaire vers une soixantaine des pays adhérents à l'Alliance solaire internationale. Un échantillon des projets sur la République démocratique du Congo, résultat d'une étude menée par la Commission nationale congolaise de l'énergie, a été porté à la connaissance des décideurs du monde. Ces résultats mettent en évidence le potentiel solaire de chacune des provinces congolaises dans l'espoir d'attirer le financement. L'actualité sur le plan sécuritaire a été dominée cette semaine par le conflit ethnique en Ituri. Ces astuces mettront peut-être un terme à cette tension qui sévit dans cette partie du pays depuis quelques jours. Il a fallu instaurer une collaboration avec les forces de l'ordre, dénoncer les assaillants et enfin faciliter la libre circulation. Les méthodes sont bien trouvées. L'âge de guerre serait enterré. La mission du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Henri Mova Sakani dans la région a pris fin cette semaine par un acte d'engagement signé entre les parties concernées. Qui vous suit en escale, donc je ne suis pas en mission officielle. Je reviens de Bounia, de l'Ituri en général, comme vous l'avez dit. Et vous êtes sans savoir qu'il s'est passé une situation d'instabilité sur le plan sécuritaire. On a signalé des tueries de population dans quelques villages de l'Ituri et le chef de l'État a pris la résolution de nous envoyer à l'Ituri pour pouvoir dans un premier moment évaluer la situation sécuritaire et dans un deuxième temps participer au processus de pacification. Vaincu qu'il fallait toucher les cœurs des principaux acteurs, ça c'est fait. Nous avons commencé un processus qui a abouti à des signatures des acteurs locaux, des acteurs communautaires, pour dire qu'ils ne vont pas laisser les communautés entrer dans cette mauvaise aventure. Ça c'est une très bonne chose. Donc personne ne peut aujourd'hui se cacher derrière sa communauté et dire j'ai tué parce que je suis Lengo, je suis Emma, je suis Ao. Ça c'est je suis Alour ou autre. Ça c'est un grand bénéfice par rapport aux événements qui sont passés en 1999 ou en 2000 jusqu'à 2004. Là nous sommes dans une phase de poussée de fièvre de violence, mais nous venons de cerner le problème et nous refluons tout ce qui était de mauvais augure et on va dans la bonne direction, malgré quelques incidents qui pourraient encore avoir lieu, mais le pays est sur la voie de la pacification. Tout le monde a entendu ce message et nous leur avons laissé Amani, Amani, Amani. Puis en bref, je l'ai dit tout à l'heure au sommaire, l'épidémie de choléra se propage à une vitesse fulgurante en République démocratique du Congo. Environ 7 territoires du pays sont atteints. Il s'agit de Yumbi, Bolobo, Mbujima et Massissi et Walikale. Le coordonnateur de la lutte contre le choléra en République démocratique du Congo appelle les médias à plus d'abnégation pour venir à bout de cette maladie qui ravage en particulier les plus démunis dans un temps record. Didier Bompangui reconnaît cependant le travail abattu par les médias jusqu'ici lors de la riposte de cette pathologie dans la capitale, insiste sur les relais médiatiques pour combattre l'épidémie dans ces coins qui vivent actuellement cette épidémie. Il fait très chaud à Kinshasa, la phrase est quasiment sur toutes les lèvres. La ville-province de Kinshasa enregistre depuis un certain temps des pics élevés des températures, maux des têtes, étouffement, brûlure de la peau, des yeux, l'impact sur la santé de plus en plus visible des victimes qui ne savent plus à quel sens se vouer. Pour le moment, aucune communication officielle n'a été faite du côté des autorités. Si d'aucuns justifient cette situation par le dérèglement climatique, les professionnels de santé, eux, appellent à la prudence. Images et commentaires. Le corps humain est directement touché par des vagues de chaleur qui frappent la ville de Kinshasa depuis quelque temps, la canicule étant déjà déclarée. Face à cette situation, il est recommandé d'observer certains prescrits, notamment la consommation abondante d'eau. Il faut beaucoup boire. J'ai un bébé au dos, je me promène aussi avec de l'eau pour lui donner. Il vaut mieux se protéger avec des lunettes fumées. Pas très fumées, mais au moins des lunettes qui atténuent l'intensité des rayons du soleil qui nous parviennent. Je me sens très étouffée. La première chose que je ferai à mon arrivée, c'est de m'habiller légèrement, prendre un peu d'air, ensuite me doucher et puis boire beaucoup d'eau. Des températures élevées qui, à travers la transpiration,
contribuent à l'élimination des éléments minéraux tels que le potassium et le chlore qui ne sont comblés que par la consommation des fruits et légumes. Quand nous transpirons, c'est-à-dire quelque part, il y a élimination d'eau. Or, l'eau, nous savons que l'eau, nous l'attrapons par l'alimentation. Ça, c'est un. Deuxième élément, la fatigue. Quand il y a fatigue, quelque part, on a besoin un peu d'énergie pour que le corps soit encore fort. C'est l'énergie qui provient de l'alimentation. Voilà pourquoi il est important que nous puissions manger les légumes, manger les fruits, parce que c'est riche en sels minéraux, mais aussi riche en eau. On évitera des excitants, notamment le café. On va éviter aussi les boissons alcooliques. Boire beaucoup d'eau, éviter le coup de soleil, s'habiller léger sont quelques conseils prodigués par des médecins. Le corps humain est très sensible à des températures très élevées et ça apporte des problèmes de déshydratation, d'insolation, de coups de soleil, coups de chaleur et on est déshydraté. Donc nous devons prendre soin d'éviter d'abord des coups de chaleur ou d'être exposé pendant longtemps. Il n'est pas conseillé de boire de l'eau très froide parce que déjà une eau très froide ça peut vous poser des problèmes au niveau par exemple de l'estomac. Prendre bien soin de son corps est un des principes à observer pour ne pas courir le risque de déshydratation. Pendant ce temps, la République démocratique du Congo est appelée à se développer, un développement qui peut aussi compter sur son capital écologique grâce à une gestion rationnelle pour concilier ce développement à la conservation. Le Fonds mondial pour la nature a consacré toute une semaine pour parler des avancées au niveau des programmes. Une rencontre qui a réuni différentes parties prenantes en vue d'harmoniser les approches et surtout galvaniser l'esprit d'équipe. Toute une semaine pour parler de la conservation, le Fonds mondial pour la nature a réuni différents acteurs du secteur dans le but d'harmoniser les approches et aussi galvaniser l'esprit d'équipe. En ces périodes de crise de la biodiversité que la planète traverse, les statistiques révèlent 66% des pertes après évaluation systématique des espèces par le Fonds mondial pour la nature. Une situation qui interpelle toutes les parties prenantes. Sommes-nous en train d'arriver aux résultats escomptés? Et le WWF en tant qu'une des grandes organisations de conservation de la nature au monde a cette responsabilité de s'assurer que ces actions contribuent véritablement à atténuer les effets des changements climatiques. Les échanges ont alimenté le débat dans tous les sens. Sur ces 4 principaux programmes que le WWF met en œuvre sur l'ensemble de l'étendue de la RDC, il y a des avancées significatives. Mais évidemment, il y a toujours des difficultés aussi, donc on ne manque pas de relever avec les partenaires et de trouver les solutions ou les façons d'arriver à atteindre nos objectifs. La révision permanente de la stratégie permettra aussi de concilier la conservation au développement et de s'assurer de l'atténuation sur les questions clés liées à la conservation au regard des investissements. Il y a une montée exponentielle d'investissement dans le secteur de conservation de la nature. Mais pendant ce temps, les cris d'alarme continuent à nous démontrer que les organisations de la conservation n'y sont pas encore. Et donc il nous faut harmoniser des approches. Il faut redresser la courbe et réduire sensiblement les différentes menaces. De 1970 à nos jours, près de 70% de la biodiversité qui est perdue. Et on peut se poser la question en RDC, comment les choses sont en train d'évoluer? Est-ce qu'on est en train d'augmenter la biodiversité en RDC ou de la réduire? Évidemment qu'elle est en train de se réduire de façon presque catastrophique, puisque oui, il y a un réseau d'air protégé qui est là, qui est très bien, mais qui a besoin d'être fortement renforcé. Il est vrai que le développement de la République démocratique du Congo doit aussi reposer sur son capital écologique avec une gestion orthodoxe des ressources. Le Fonds mondial pour la nature a profité de l'occasion pour saluer l'appui financier de tous les bailleurs de fonds, dont l'USAID, tous militants pour que l'homme vive en harmonie avec la nature.
On va finir par le chapitre femmes. Mois de mars oblige. Le quartier Pakadjouma a été la cible d'une série de sensibilisations ce jeudi. L'accent a été mis sur l'importance de l'espacement des naissances, entendez par là la planification familiale. C'est une pratique qui permet, selon des spécialistes, de diminuer à près de 30% le taux de mortalité maternelle qui constitue un véritable défi sanitaire pour l'État congolais. L'initiative a été du GRB en partenariat avec CREJ ainsi que le Centre Wallonie-Bruxelles. Est-ce que tout le monde a bien? Un paquet de connaissances utiles sur la planification familiale, c'est le don du savoir légué par l'ASBL CREJ aux jeunes femmes du quartier Pakadjouma. La structure vient de sensibiliser ces femmes à la possibilité et le bien fondé d'espacer les naissances. Nous sommes en train de placer des implants comme des jadelles, des implants lourds, des injections comme des Cotrovira et Sayana aux jeunes femmes pour les empêcher de tomber enceintes. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est surtout apporter auprès de ces jeunes dames qui n'ont pas assez de moyens, auprès de ces jeunes dames qui n'ont pas l'information surtout aussi sur la planification familiale. Pour lier le dire au faire, cette association a procédé à la remise et à l'administration des intrants contraceptifs en plus du test de VIH offert gratuitement. Un acte qui a suscité la gratitude de la part des principales bénéficiaires. Aujourd'hui, nous avons appris comment recevoir en toute responsabilité pour éviter de porter de préjudice à la vie de l'enfant. J'ai appris comment éviter les grossesses non désirées et comment savoir qu'on se trouve dans une période de fécondité. Je les remercie d'organiser de tels enseignements pour nous et aussi pour s'être intéressés à nous qui habitions le quartier Pakadjouma. C'est rare d'assister à de tels événements ici chez nous, vu la réputation que l'on nous colle. Définition et violence à travers ONG CREJ. Donc merci. Soucieux de l'épanouissement total de ce jeune femme, CREJ prévoit de programmes d'apprentissage de métier, question d'autonomiser ce jeune fille-mère et les occuper à autre chose que le métier de fille de joie. Puis ce portrait pour terminer complètement cette édition rétrospective. Elle est l'une des rares femmes scientifiques évoluant spécifiquement dans le domaine de la physique et de la mathématique. Raïssa Malou porte haut l'étendard, les couleurs à l'échelle internationale à travers son savoir-faire qui fait parler d'elle. Cette femme, comptée parmi les génies congolais, préside plusieurs associations qui militent pour la pertinence de l'enseignement et de l'éducation en République démocratique du Congo. Si les hommes sont facilement cités, beaucoup de femmes scientifiques méritent d'être reconnues en RDC. À l'image de Raïssa Malou, une des rares femmes scientifiques à hisser haut la bannière congolaise sur le plan international. Raïssa doit se premiers pas des scientifiques et peut-être aussi une part de sa renommée à son père. On ne peut pas évoquer son nom sans se référer à son célèbre papa, le savant congolais Félix Malou Akalenga. J'aurais tort de ne pas en profiter. J'ai quand même la chance d'être la fille de notre savant. Si je pouvais réaliser, comme je dis toujours, le tiers du quart de la moitié de ce qu'il a fait, je serais déjà très heureuse. Nommé pour représenter la RDC au prochain Einstein Forum du mois de décembre à Kigali au Rwanda, Raïssa Malou représentera les pays à ces rendez-vous incontournables du monde scientifique international comme l'une d'exceptionnelles femmes physiciennes et mathématiciennes du pays. Vous n'imaginez pas à quel point je serai heureuse quand on me donnera le drapeau du pays et que je devrais représenter notre pays. C'est vrai, c'est une grande responsabilité, c'est quelque chose que je prends très au sérieux et que je suis vraiment très heureuse et très fière de faire parce que ça me tient particulièrement à cœur de montrer que dans notre pays nous avons des compétences techniques et scientifiques, qu'il y a des choses énormément positives qui se réalisent et que nous sommes vraiment dans une voie que pour pouvoir créer un Congo meilleur plus tard. La science, une matière redoutée par les étudiants et élèves,
peut être démystifié et adapté selon l'évolution de chaque société, affirme la scientifique à l'origine depuis 5 ans de la semaine scientifique en RDC. C'est quand même la 5e édition, une édition anniversaire qui aura lieu du 11 au 14 avril 2018, le village des sciences. Alors, bon, le thème c'est notre avenir ensemble par les sciences, ça c'est le thème général. Sa particularité c'est que justement c'est une édition anniversaire. Nous avons voulu en fait d'un côté faire le récapitulatif des éditions précédentes, donc on demande à tous ceux qui ont participé avant de revenir faire la fête avec nous. On a pris l'initiative d'inviter nos homologues des 9 pays voisins de la RDC pour qu'ils viennent discuter, présenter ce qu'ils font dans leur pays à nos jeunes, de manière à créer des liens entre nos différents pays. Raïssa est également depuis quelques mois à la tête du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence de l'enseignement au niveau secondaire et universitaire, un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 200 millions de dollars américains. L'enseignement des sciences et des mathématiques est essentiellement théorique. Ici, nous avons l'opportunité de créer des programmes avec une approche plus pratique, donc c'est l'approche par les situations, parce que comme vous savez, ce qui compte, c'est pas tant ce que l'on sait, mais c'est notre capacité à appliquer ce que l'on sait dans la vie de tous les jours. Et les nouveaux programmes qui sont développés dans le cadre de BECPSU permettent ça. Et je suis contente de voir que les premières évaluations dans les 543 écoles pilotes qui sont en train de mettre à l'essai les nouveaux programmes montrent que les enfants, comme les enseignants, trouvent le cours plus intéressant, c'est plus attractif pour eux parce qu'immédiatement ils sont mis en situation. Femme scientifique, Raïssa partage son savoir avec passion, affirme une de ses collaboratrices. C'est une femme extraordinaire. En tout cas, moi j'ai dit toujours que c'est la grâce de Dieu de rencontrer cette femme. Au début, là, quand on m'avait dit qu'au projet, je vais travailler avec une femme, j'avais peur. Parce que souvent, on dit que les femmes sont compliquées avec d'autres femmes, par rapport à d'autres femmes. Et travailler avec une femme, c'est très difficile par rapport aux hommes. Mais je vous dis que c'est tout à fait le contraire avec Madame Raïssa. Professeur, femme, mais aussi chef du projet. Pour ce mois de mars, Raïssa croit à la force de la femme congolaise et lance un message d'espoir. Vous ne devez jamais vous imaginer plus bas que ce que vous pouvez. Nous devons toujours nous imaginer très très grand. Ce n'est pas de l'ego, mais je pense que la taille de notre pays, sa position fait que continuer à rester bas, ce n'est pas nous rendre service et ce n'est pas rendre service à notre continent ni à l'humanité. Il y a des gens qui attendent que nous nous réveillions que pour que eux soient meilleurs. Nous avons cette responsabilité-là de le faire. Raïssa Malo, une belle preuve de l'existence des femmes génies congolaises. Son apport dans le monde de la science est assez éloquent pour se passer de son nom, qui mérite bien de s'inscrire en lettres gras dans les annales de la science en République démocratique du Congo. L'on espère que Raïssa Malo a inspiré plusieurs femmes et surtout les jeunes filles. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à nos éditions d'actualité. À très bientôt. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomaka ya mboka